Amis internautes, bonjour et bienvenue sur la revue de presse de ce vendredi 26 avril 2019. Le sommaire sera constitué en grande partie de la politique, sans oublier aussi quelques informations pêle-mêle relayées par les parutions de ce jour. La plupart des journaux parus en ce jour se sont penchés sur l'organisation et les préparatifs pour obtenir une élection législative réussie. À 2 jours du scrutin, pendant que la campagne électorale prend fin aujourd'hui, les partis en lice font de tout le possible pour obtenir le plus de voix dans les différentes localités. D'abord, au titre à sa une, ratissage de l'électorat de la 8e circonscription, le bloc républicain ne laisse rien sur son passage. Le journal précise que la victoire du bloc républicain dans la 8e ne sera pas une surprise, d'autant plus que les indices au vu de l'engouement de la population sont clairs et nets. Toujours à sa une, le journal informe que Saba Ikaté promet un chaos retentissant pour le bloc républicain. Les 4 vérités, quant à lui, informent qu'à quelques heures de la fin de la campagne pour les législatives de 2019, les candidats priorisent la campagne de proximité. L'autre vision sur la même lancée confirme à sa manchette que le porte-à-porte est la stratégie privilégiée pour mieux impacter. Il précise dans ses colonnes que les candidats en lice iront à la rencontre des populations afin de leur expliquer la nouvelle dynamique dans laquelle s'est inscrit le Bénin depuis avril 2016. La Libération fait savoir que vu la crise préélectorale, Talon clarifie et maintient sa position. Le chef de l'État réitère ses propos selon lesquels il n'y aura pas de révision opportuniste de la Constitution pour faire plaisir à l'opposition. Le quotidien La Nouvelle Génération rassure que les populations ont décidé d'aller voter dans la paix. Ce journal rappelle également les propos du feu Monseigneur Isidore de Souza qui affirmait, je cite, « Plaise au ciel, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots ». Fin de citation. À l'opposé, l'opposition n'a pas encore dit son dernier mot. Après que les 2 anciens chefs d'État, Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, aient clamé haut et fort pour des élections inclusives, c'est au tour du parti de l'Union sociale et libérale de donner le ton. Le Nouvel Observateur fait savoir à sa manchette que le délégué général de l'USL exhorte tous les militants, militantes et concitoyens à refuser la forfaiture en ne participant pas à cette mascarade. Le quotidien La Dépêche, quant à lui, dénonce que suite à son exclusion et pour exiger des élections inclusives, le PRD descend dans la rue. Le journal précise dans ses colonnes que ne pouvant avaler l'amère pilule sans grincement de dents, les militants et sympathisants de l'Arc-en-Ciel menacent d'envahir les rues de la capitale et environ dans les toutes prochaines heures. Quelques informations pêle-mêle à présent. Le Grand Quotidien titre à sa manchette « Le gouvernement se déchaîne contre les grandes maladies ». Le journal nous informe que des ressources sont mises à disposition au profit du secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et les épidémies. Le Matin, quant à lui, nous apprend que lors de la première session statuée en matière criminelle au tribunal de Cotonou, 18 dossiers avec 39 accusés seront à la barre. Par à présent, l'autre vision nous informe que Dussuyer revient avec le plan de préparation des écureuils dans la valise. Le journal précise que durant son séjour à l'Hexagone, le technicien béninois en a profité pour rendre visite à certains binationaux qui pourraient rallier la troupe. C'est sur cette note sportive que nous mettons fin à cette revue de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.